Il était une fois dans un petit village africain entouré d'une forêt dense et mystérieuse. L'école primaire du village ouvrait ses portes pour une nouvelle année scolaire. Ce jour-là, les enfants, accompagnés de leurs parents, faisaient la queue devant l'école pour s'inscrire. Mettez un pouce bleu, on continue. Komi, un garçon de 12 ans connu pour être têtu et insouciant, était là avec son groupe d'amis, Yawovi, Koku et Atsu. Ils plaisantaient, riaient et se bousculaient, peu soucieux du sérieux du moment. Regarde ce vieux maître d'école avec ses lunettes cassées. On dirait qu'il ne voit même pas clair, s'exclama Komi en riant. Chut, Komi, tu parles trop. Si on te surprend, tu risques d'avoir des problèmes, chuchota Yawovi. Mais Komi s'en fichait. Il était toujours prêt à faire des bêtises, même quand ce n'était pas le moment. Alors qu'ils attendaient à leur tour, Komi sentit une envie pressante d'uriner. Je vais chercher un endroit pour pisser, j'en peux plus. Tu ne peux pas attendre? Demanda Koku. Non, je reviens vite. Attendez-moi. Sans écouter ses amis, il quitta la file d'attente et s'éloigna derrière l'école. Derrière l'école, il y avait une petite forêt que les anciens disaient remplie d'esprits. Komi ne croyait pas à ces histoires et continua d'avancer en rigolant. Après quelques minutes de marche, il arriva devant un endroit étrange. Une vieille tombe abandonnée, recouverte de mousse et de racines. Il s'arrêta, intrigué. « Pourquoi une tombe ici? Qui est enterré là? » se demanda-t-il. Il regarda autour de lui et, voyant que personne ne l'observait, il décida de faire quelque chose d'impensable. Il urina sur la tombe. Un frisson glacé lui parcourut le corps, mais il rit et lança « Si tu es encore là, vieux, montre-toi !» Le vent se leva brusquement, faisant frémir les arbres. Un murmure étrange résonna dans la forêt. Komi sentit son cœur s'accélérer. Il reboutonna rapidement son pantalon et s'enfuit en courant vers l'école. Quand il rejoignit ses amis, il était essoufflé et un peu pâle. « Tu as vu un fantôme ou quoi ?» se moqua Atsu. « Non, mais j'ai trouvé une tombe bizarre dans la forêt et j'ai pissé dessus, » répondit Komi avec fierté. Ses amis le regardèrent avec effroi. « Quoi ?» s'exclama Yawovi. « Komi, tu es fou. On nous a toujours dit de ne pas manquer de respect aux morts, » ajouta Koku. « Ce n'est qu'une tombe, rien de plus, » dit Komi en haussant les épaules. Mais Yawovi, plus superstitieux, fronça les sourcils et murmura « Il y a longtemps, un vieux féticheur vivait dans ce village. Il a été enterré là-bas parce que les anciens disaient que son esprit ne devait pas reposer avec les autres. On l'appelait Togbe Mawuli. On raconte que quiconque trouble son repos sera maudit. » Les autres enfants hochèrent la tête, visiblement effrayés. « Ce ne sont que des histoires, » répliqua Komi en riant. Mais cette nuit-là, tout bascula. Lorsque Komi rentra chez lui, il se sentit bizarre. Il avait chaud, puis froid. Son ventre se tordait comme si quelque chose voulait sortir de lui. Au milieu de la nuit, il se réveilla en sueur. Une odeur nauséabonde flottait dans sa chambre. « C'est quoi ça ?» murmura-t-il. Il se leva pour vérifier, mais tout était normal. Pourtant, il sentit une présence derrière lui. Lorsqu'il se retourna, il vit une silhouette assise sur sa chaise. Un vieil homme, vêtu d'un pagne déchiré, aux yeux blancs sans pupille, le fixait dans l'ombre. Komi hurla et ferma les yeux. Lorsqu'il les rouvrit, la silhouette avait disparu. Les jours suivants, Komi change. Il ne dormait plus car il sentait quelqu'un l'observer chaque nuit. Il ne mangeait plus car tout ce qu'il avalait lui semblait amer et pourri. Son corps se couvrait de plaies étranges qui ne guérissaient pas. Ses parents, inquiets, l'emmenèrent voir un guérisseur du village. Après l'avoir observé, le vieil homme secoua la tête. Il a commis un grave sacrilège. Lorsque Komi avoua ce qu'il avait fait, le guérisseur frappa le sol avec son bâton. « Fou! Tu as réveillé Togbe Mawuli. Seule une cérémonie peut te sauver, sinon il prendra ton âme. » Le lendemain, un rituel fut organisé au pied de la tombe profanée. Les anciens du village apportèrent donc des offrandes, du miel, du maïs grillé et du vin de palme. Komi fut placé au centre du cercle. Un vieux prêtre commença à chanter en langue ancienne. Tout à coup, un vent violent souffla, et la silhouette du vieil homme apparut. « Tu as souillé mon repos. Pourquoi ?» demanda une voix grave et glaciale. Komi tomba à genoux, en larmes. « Je suis désolé. Je ne savais pas. » Le prêtre versa du vin de palme sur la tombe et pria. «
Esprit ancien, pardonne cet enfant ignorant. Après plusieurs heures, le vent s'apaisa et la présence disparut. Komi s'évanouit. Lorsqu'il se réveilla, il allait mieux. Mais une dernière chose le troubla. Sur la tombe, une phrase était apparue dans la terre. Ne manque jamais de respect aux morts. Depuis ce jour, Komi ne se moqua plus jamais des croyances de son village. Chaque année, il déposait une offrande sur la tombe pour demander pardon. Il avait compris une leçon essentielle. Le respect des morts est une règle qu'il ne faut jamais briser. Et toi, que ferais-tu si tu trouvais une tombe oubliée dans la forêt?